Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Le quiet quitting. T'en avais déjà entendu parler, papa ? Alors, sincèrement, non. Non, parce que j'étais en rendez-vous et t'es venu désespéré en me disant « Hey, qu'est-ce que t'es en train de me faire ?» Donc, non, il n'en avait pas entendu parler. Est-ce que les deux autres, vous en aviez entendu parler ? Non plus. Et moi non plus, donc c'est génial. Je vais vous lire la définition et on va réagir un petit peu à chaud dessus. Et ensuite, on aura une interview avec un fameux général que vous avez déjà entendu il y a 1 an de cela. Alors, le quiet quitting, ou démission silencieuse, est un phénomène popularisé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Tu sais ce que c'est TikTok ? Oui, c'est le contraire de toxique. Oh là là, Seigneur, l'humour en fin de journée, c'est difficile. Hein. Non, mais petite parenthèse, il connaît... C'est un petit paquet de bonbons. Il connaît pas TikTok. Et il s'est retrouvé avec un extrait de lui en train de prêcher sur un compte TikTok à il a fait plus 1 million de vues sur TikTok alors qu'il n'a jamais entendu. Monsieur. C'est impressionnant. Qui consiste à faire... Donc, le quiet quitting, ça consiste à faire le strict minimum au travail. D'accord ? Respecter scrupuleusement les horaires, ne plus répondre aux emails en dehors des heures de travail, ne plus dépanner un collègue. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui revendiquent cette nouvelle façon de concevoir le travail au quotidien. Les adeptes du quiet quitting sont des salariés qui refusent que leur boulot soit au centre de leurs préoccupations. Ils décident alors de ne pas démissionner, mais de ralentir la cadence pour, dit-il, préserver leur santé mentale. Donc ma question, c'est déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique ? Puis ensuite, on ira un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses, papa, toi, en tant qu'employé ? Employé ou employeur ? Employeur, pardon, en tant qu'employeur, ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça ressemble à la société dans laquelle on est, où finalement on s'intéresse qu'à soi-même, c'est quand même très égoïste. Puisque quand j'entends qu'on s'arrange pour pas aider le collègue, etc., ceci pour rester tranquille. On fait juste les horaires. On fait juste on s'en tient à sa fiche de On poste. s'en tient à sa fiche de poste. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de notion de l'effort allant au-delà de ce qui nous intéresse, nous. Donc, oui, c'est dramatique. Ok. Joy, t'en penses quoi, toi ? Moi, je viens de reprendre le travail et je trouve que c'est vraiment intéressant comme, comme notion. Non, mais je dirais que peut-être pour certains, c'est une manière de réagir suite à des déceptions dans le travail ou des burn-out ou des choses comme ça, j'imagine. Mais là, j'ai surtout l'impression que c'est un effet de mode qui se répand et c'est sûr que, en tout cas, quand je me réfère à ce que la Bible dit du travail, ça correspond pas à ça, quoi. Ok. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine. Certains avaient trouvé le quiet quitting il y a bien longtemps. Ah oui, mais pour moi, en s'affiliant à des syndicats. Oui, j'ai rien contre les syndicats. Mais alors, il y en avait qui avaient trouvé au travers du syndicat le moyen de faire du quiet quitting tout le temps. On sent quand même qu'il est un peu patron. Non, je suis pas patron. mais je trouve que c'était pas très correct. Oui. C'est ça. Claude, certains défendaient vraiment des causes, mais d'autres... Mais Claude, maintenant qu'est-ce que le t'en terme, penses ? il est en français, la traduction, c'est fonction publique. Non. Oh non. Ça, t'as travaillé dans la là, fonction c'est publique, même en plus, méchant. non ? Tu vois ce que tu fais ? Mais non, pardon. C'est même méchant. Pardonnez-moi. Du coup, t'en penses quoi ? La réalité, c'est que cela existe déjà. C'est pas un phénomène de vague. Ça existe déjà depuis, selon les services, selon les structures, où à un moment donné, comme le pasteur Sam l'a dit, c'est moi, ma santé mentale. Mon, mes, tes, notre, votre, leur. Ouais, mais là, ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est comme mis en avant de manière positive. Donc, que même les plus jeunes qui ont presque jamais travaillé, mais commencent dans le travail. Peut-être pour amener une réflexion. C'est pas des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui font ce qu'on leur demande. Juste sans une implication plus grande. Peut-être la question, et des fois c'est peut-être sur ça que je veux revenir dessus, parce que pourquoi j'ai lancé ce sujet, c'était à l'occasion de la journée mondiale pour la santé mentale, qui est le 10 octobre, sachez-le, 10 octobre, préservation de la santé mentale. Mais le problème, c'est que tu as de plus en plus de burn-out en France, tu as de plus en plus d'excès, tu as beaucoup d'excès sur le travail aussi, beaucoup de pression. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde le fait. Certains patrons sont très très bons. Maintenant, est-ce que c'est toujours
ah bah c'est pas juste, ah bah c'est très égoïste. On vient à la question de pourquoi on le fait. C'est ça. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui vont pas trouver de sens à leur travail. Oui, parce que la traduction, c'est démission silencieuse. Donc, c'est des gens qui, dans leur tête, dans leur façon de concevoir le travail, ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ne s'investissent plus vraiment dans ce qu'ils font. Donc, ils font leur fiche de poste, ils font les tâches qui sont sur leur fiche de poste parce qu'ils sont payés pour ça. Mais le cœur n'y est pas, quoi. Et forcément, c'est pas bon pour l'employeur. Et en même temps, pour les collègues qui, à côté, eux, s'investissent, quoi. Mais finalement, souvent, c'est systémique. C'est systémique. Et vraiment désolé, parce que je suis moi-même issu de la fonction publique, mais j'ai vu, comme à mes débuts, quand je suis rentré dans la fonction publique, vraiment, j'avais un désir de... Mais comprends que le système, à un moment donné, te réduit à un simple rôle, on ne te demande pas de réfléchir à une tâche, et du coup, perd au fur et à mesure, vu de la lourdeur du système, perd au fur et à mesure l'envie, la passion, le sens, et de considérer aussi qu'aujourd'hui, on ne se définit plus par son travail. C'est ça. On ne se définit plus en tant que menuisier ou en tant que... Avant, ça faisait partie de ta vie, quoi. C'était ta fonction, ton métier, c'était ton identité. Aujourd'hui, le travail, c'est un revenu. C'est un gagne-pain. Mais à côté de ça, on a plusieurs autres... On a multiples facettes, multiples identités. Et je peux comprendre une génération qui dit... c'est ce que moi j'ai connu dans les quartiers. On a vu nos parents souffrir à cause du travail. On a vu les conditions, l'état dans lesquels le travail les a rendus, quoi. Et on décide aujourd'hui de ne pas poursuivre la même vie. Regarde, moi, il y a je pense à un exemple, deux personnes qui me disaient qu'ils travaillent dans des centres d'appel téléphoniques. Et ces deux personnes m'ont dit exactement la même chose. Ça te lobotomise le cerveau. Tu réponds simplement, bêtement à des gens t'as une trame et tu dois dire avec telle ta phrase, trame, ou même à des gens qui peuvent être agressifs. C'est pas souvent les plus tendres qui appellent quand il y a un truc qui va pas, agressifs, etc. Moi, je peux comprendre qu'ils disent, tu comprends que tu as envie de leur dire, mais il faut s'investir, etc. Mais quand tu vois, par exemple, jamais de retour d'ascenseur. Des gens qui donnent de leurs heures, des gens qui... Et quand tu dis, est-ce que tu peux échanger avec moi ? Jamais tu as quelqu'un qui donne de son temps. Je peux comprendre de dire, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je vais le dire un peu crûment, mais je vais me faire bouffer, en fait, par le travail. Je vais me faire manger par le fait d'être happé constamment, parce que le boulot, finalement, c'est des grosses boîtes. Donc, on s'en fiche si on t'envoie un mail quand tu es en jour de congé. Comment tu veux qu'on sache que tu es en jour de congé ? Il y a 1000 employés. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu... je comprends ce que tu dis, mais je pense que pour certains, il y a des vraies raisons aussi. Évidemment, tout s'entend. Tout s'entend. Maintenant, on s'inscrit dans une société qui a un fonctionnement qui a aussi amené au travers de l'industrie ce genre de fonctionnement. Parce que quand tu me parles du téléphone, c'est une chose. Moi, j'ai travaillé dans une usine où le gars faisait pendant 8 heures le même geste et il était chronométré pour le geste qu'il faisait. Maintenant, personne ne se pose la question, quand on achète la voiture, qui a bossé dessus et dans quelles conditions ? Parce que tout le monde se pose la question, quel est le prix de la voiture ? Et pour optimiser le prix et pour le baisser un maximum, il faut rentrer ce genre de méthodes de travail qui sont, et je vous l'accorde, un vrai esclavagisme. J'ai eu le droit d'y goûter pendant un mois. Et quand je l'avais fait, au bout d'un mois, le chef vient me voir et me dit « Alors, comment vous sentez-vous » Je dis, écoutez, c'est dommage, vous pourriez y mettre un chimpanzé, il suffit de lui apprendre des gestes, on n'a plus besoin de cerveau pour faire ça. Et c'était la réalité. C'est ça. Mais c'est tout un ensemble. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que, tout en comprenant ce qui m'est dit là, nous subissons et nous profitons d'un système dans lequel il y a d'un côté on en profite, de l'autre côté il y a de la souffrance. Il y a juste ta fille qui est en train de s'étouffer à côté de toi. Si elle peut être plus silencieuse, ça nous arrangerait. Je pense qu'il faudrait vous couper. De l'eau ? Pardon, ça m'arrive rarement, mais... Elle est émue en fait de t'entendre. C'est beau, hein. Un chat de la gorge. Là, c'est plus un chat, c'est un dromadaire, c'est un tigre. Hein, c'est un tigre. Voilà, c'est ce que je voulais aussi dire. Mais toi, tu nous dis en tant qu'employeur, quelqu'un qui dit là, je fais mes horaires parce que j'en sais rien. Tu demandes un service à un de tes employés, tu dis écoute, est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps ? Et qui dit non, moi 17h, c'est 17h. Ça va t'énerver.
S'il accepte après qu'il ne soit pas forcément augmenté comme les autres, qui mettent plus de cœur, non. Après, il y a les contraintes qui s'entendent aussi et celles qui s'entendent Il y a pas. les contraintes qui s'entendent, et puis il y a alors ce qui fait partie de la maltraitance, comme on l'a dit tout à l'heure, et de la maltraitance professionnelle. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent « mais moi, je trouve plus de sens dans mon travail ». Aujourd'hui, c'est ça, c'est notre génération, c'est la quête du sens. Ce que je fais, ça doit avoir du sens. Et si ça n'a pas de sens, ben alors je vais m'investir. Je n'y mets pas mon cœur. Je n'y mets pas mon cœur, c'est ça. Voilà. Oui, alors moi, j'aimerais répondre à la chose suivante. Pendant des siècles, vous avez eu des agriculteurs qui labouraient tous les jours la même terre, qui allaient à la traite des mêmes vaches. C'était quoi le sens? Le sens, c'était qu'il fallait nourrir leur famille. Ouais. Et ils auraient pu tous démissionner par manque de sens. Je suis très heureux et je comprends, et c'est important de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier sens que l'on donne au travail, c'est déjà qu'il puisse subvenir donner aux un besoins. revenu pour subvenir aux besoins. Mais ça, c'est déjà un sens. C'est fondamental. Et pour moi, c'est un sens important. Bah oui. C'est un sens important, puisque là aussi, j'ai vu des familles dans lesquelles la réalisation de soi-même et le fait de donner du sens et d'avoir du bonheur, eh bien, finalement, passait au détriment de la famille. Et j'ai vu des pères mettre leur famille en difficulté parce qu'ils n'y trouvaient pas de sens, alors ils quittaient le boulot. Mais derrière, vous aviez et l'épouse et les enfants qui payaient le prix cher de monsieur qui voulait donner du sens. C'est ça. Et Alors, après, on est dans une société en plus, j'ai envie de dire, en tout cas ici en France, où où toutes les aides, etc., ne valorisent pas forcément le travail rien que pour sa valeur de revenu à la famille. Et des fois, c'est plus avantageux pour certains de ne pas travailler que d'aller faire un job qui, en soi, ne les intéresse pas. Donc, on perd la valeur de l'importance du travail rien que pour le côté financier des choses. Et... Là, et moi, je pense que les plus jeunes. Je pense à un jeune là, qui a trouvé un boulot, mais il perd de l'argent en travaillant. Là. Bah oui. Mais parce que lui, là, il veut travailler, donc il perd de l'argent en travaillant. Et moi, à l'inverse, j'ai vu des gens qui me disaient je vais juste travailler 6 mois parce qu'après, ça me donne de nouveau le chômage pour un an. Ouais, C'est une mentalité aussi qui est. C'est la question de faire société. C'est faire société, de faire corps, de faire groupe. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on dit que le système en lui-même refuse toute notion de groupe puisqu'elle individualise chacun. Et on peut avoir 2 ingénieurs dans la même boîte qui font le même boulot mais qui n'ont pas le même salaire pour les mêmes missions. Parce qu'on a individualisé chacun à une tâche, à une mission. Et ce qui fait que ce qui faisait corps, ce qui donnait du sens au groupe, puisqu'il n'y a pas de corps, puisqu'il n'y a pas de sens que cette mission, c'est beaucoup plus facile de s'y désengager. On ne pense pas à l'autre, puisque je ne suis pas en lien avec l'autre. C'est ça. Je ne suis qu'en lien avec l'autre à travers quoi? À travers les mails, alors qu'il est à mon bureau juste à côté, à travers des réunions. En plus, et avec le télétravail. Du coup, au lieu de taper sur l'individu, je taperais plutôt sur un système dont les failles aujourd'hui sont visibles. Et pour la plupart des jeunes, ou des jeunes cadres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes cadres là, mais qui disent non, on n'en veut plus, en tout cas pas comme cela. Proposez-nous autre chose. Tu vois, moi je pense quand on a eu quand Claude est tombé malade chez nous, heureusement que l'équipe, c'est des gens qui... Enfin, c'est notre fardeau, l'Église. Et c'est pour ça que du coup, on a pu, parce que on a porté beaucoup plus de trucs en même temps, mais parce que parce que tu as ce cœur-là et parce que tu es conscient que si ça, tôt ou tard, ça retombe sur quelqu'un d'autre. Sentiment d'appartenance. Mais même quand tu parlais de société qui pousse, qui individualise, des fois, je pense même, et c'est important de le dire, qui met en opposition, en fait. En concurrence, quand je vous parlais une des personnes qui travaille en centrale, et la plupart qui sont dans ces centres d'appel, il y a les résultats. Combien d'appels on prend, etc., qui sont affichés, qui sont visibles. Et puis des récompenses en fonction des challenges. Mais moi, quand je travaillais dans l'usine, vous aviez les chaînes de presse
est le résultat de chaque chaîne. C'est ça. Et tout le monde passait par là pour aller à la cantine. Mais ça, c'est tout un système qui avait été mis en place pour rentabiliser. Mais on rentabilise pourquoi ? Pour essayer de sortir aussi à la fin le prix le moins cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, d'un côté nous subissons, de l'autre côté nous profitons. Tout le monde désire acheter moins cher et en même temps, tout le monde dénonce cette souffrance qui est liée aussi à ce fonctionnement-là. Mais pas toujours, parce que les dividendes de ces sociétés-là, de ces compagnies, c'est pour les actionnaires souvent. Hein. Alors aujourd'hui, pour l'acheteur. Mais j'ai vu des entreprises et j'ai été touché dernièrement. J'ai vu un chef d'entreprise dont l'objectif dans la rentabilité de l'entreprise, c'était ses employés. C'est beau. Oui. C'était ses employés. Et à la fin, il y avait un vrai partage. Un vrai partage. Ah, mais là, c'est des employés dans son entreprise, c'est des employés qui mettent du cœur alors. Ah ben automatiquement. Automatiquement. Tout le monde sait qu'on s'aime ensemble et on va moissonner ensemble. Il parle de lui à la troisième personne. C'est beau. Je peux faire une petite remarque. On parle d'avoir un intérêt pour son travail, mais quand je pense au Seigneur, il a quand même été charpentier pendant tout un temps avant d'être 3 ans dans un ministère plus spirituel. Et je me dis, il savait très bien au fond de lui ce qu'il avait à donner et ce qu'il allait peut-être accomplir, mais je ne l'imagine pas faire son métier de charpentier à moitié. Ah oui. Je pense qu'il y a mis autant de cœur que les 3 dernières années. Donc, mais je pense que c'est là des fois où c'est compliqué, tu vois, ce verset. Au-delà de ce qu'on fait, c'est notre attitude. Oui, mais parce que moi, c'est la question qu'on me pose, c'est quand ce verset qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faites pour le Seigneur », ce qui est juste. Mais je pense que certains vraiment sont à la limite d'un burn-out, par exemple. Et il faut qu'ils fassent gaffe. Et pour moi, quand tu parles de ce patron d'entreprise, je trouve ça magnifique. Je pense à un autre patron, là, il y a quelques années, juste une petite araignée là, il y a quelques années, qui, lui, c'était un patron d'une belle entreprise, un côté en bourse, etc., mais qui touchait, je crois, 1 million par an. Et quand il discutait avec celle qui fait le ménage dans l'entreprise, il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à payer le fin de mois. Elle a dit « Non, mais attendez, moi, je vais donner 80% de mon salaire à tous les employés. » Et il est passé à un salaire, il est à 5 000 par mois maintenant, il est à 1 million par an quand même. Et il dit, mais moi je suis super content en fait, si ça bénéficie à tout le monde et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, mais aujourd'hui c'est une denrée rare, papa. C'est rare, mais... Tu vois, parce que quand on parle d'égoïsme, on ne peut pas juste parler des employés, on peut parler de plein d'employeurs aussi. C'est ce que disait Claude, on est dans un système qui fonctionne comme cela. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, tu as les actionnaires veulent être rémunérés. Qui de nous met de l'argent sans vouloir des intérêts ? Aucun. On veut tous que ça se rentabilise. Donc celui qui met dans une entreprise, il veut la même chose, donc il met de la pression et puis on se retrouve avec ce résultat-là. Mais justement, j'aimerais, parce que le but, pourquoi j'ai parlé de ça, c'était à l'occasion de la journée de la santé mentale. Ouais. Et peut-être juste terminer ce sujet avec ça, mais qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale ? Voilà, on va juste terminer sur ça, parce que beaucoup le justifiaient comme ça. Ce que je peux entendre, je dirais, pendant un temps. Si tu veilles sur ta quantité d'investissement sur un travail parce que vraiment ça te mange, pour moi c'est pendant un temps, ça ne doit pas être un style de vie. Préserver sa santé mentale, c'est qu'à un moment donné, tu es censé aller mieux quand même aussi. Mais peut-être qu'est-ce que vous faites pour préserver votre santé mentale ? Ben voilà, dites-moi. Est-ce que tu fais de la couture ? Ça va, j'ai un bon patron. Ouais. Je me sens pas. En fait, tu viens de commencer aussi, donc non. mais est-ce que c'est quoi un peu tes trucs qui font que tu te préserves ? Ça te fait du bien ? Le sport, ça se voit pas, mais j'en fais quand même. Tu m'as ôté les mots de la bouche, mais je n'ai rien dit. C'était en protection. Sport, ça te fait du bien. Lui, se faire un harakiri, tout ça. Le sport et le sport, à la maison aussi. Passer du temps avec mon épouse, avec mes enfants, rester en famille, arriver à distinguer. Vous voyez, j'ai dans le cadre de mon boulot aujourd'hui 2 numéros de téléphone. Je ne devrais peut-être pas le dire là. Non, j'aurais pas dû. Oh, bah si, non, c'est trop tard maintenant. Mais parce que je considérais toujours qu'il y avait un téléphone qui est celui personnel, lié à ma famille, à mes proches, et un téléphone que je rends accessible aux tout venants. Et c'est vrai que quand... Merci pour le tout venant. Non. Donc, quand j'arrive à la maison, normalement,
Le Tu éteins deuxième, tout venant. je l'éteins parce que sinon, de par mon expérience, j'ai été éducateur de prévention. Je sais qu'on pouvait m'appeler à toute heure, quoi. Il n'y avait pas d'heure particulière, j'étais disponible. Mais c'est vrai que ça, moi j'y ai pensé aussi à faire ça, hein, mais c'est compliqué dans ce que nous on fait. Non, mais c'est compliqué. Et puis après, bah voilà, les gens ils Mais je crois que tu peux t'écrivent. même avoir 2 abonnements sur un Tu peux téléphone. avoir Ouais, SIM ouais, sur ouais, le il faut que tu aies le téléphone avec 2 cartes SIM, c'est possible. Mais c'est. Ouais, des fois, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi se cadrer, tu vois. Mais je sais que moi, la dernière fois, j'ai dit non, mais moi, je veux pas de réunion le mercredi. Le mercredi, c'est avec ma famille. Et on m'a fait comprendre de dire ouais, moi, tu fais pas trop d'efforts, quoi. Je dis bah non, les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ferai pas de réunion le mercredi. Parce que si je le fais pas, ça me mange et je sais que j'ai besoin de ce moment-là qui est vital. S'il te plaît, j'ai une petite anecdote. Deux qui m'en reviennent là. Téléphone personnel, je suis en vacances. Je vais faire les courses. Ma femme est avec les enfants, comme ça. Et là, j'ai un coup de fil et je ne sais pas qui c'est, je décroche. Et je tombe sur quelqu'un que je ne connaissais pas. On lui a donné mon numéro de téléphone. Je ne sais pas qui l'a fait. Je crois que c'est du bizutage. Promis. Et pendant 1 heure, une sœur qui était... m'a raconté beaucoup de choses. Je ne pouvais pas décrocher. Elle était en détresse. Je suis rentré à la maison à 20 minutes du lieu de vacances. J'avais oublié la moitié des courses. Deuxième anecdote, hier, c'était pas plus tard qu'hier. Numéro de téléphone, je ne connais pas, mais je décroche. Deuxième bizutage, quelqu'un a donné mon numéro de téléphone. Et là, c'est 45 minutes, mais sans dire un mot. Je ne pouvais pas dire stop parce que du coup, ces personnes qui après appellent sont en situation de détresse. Bah oui. Mais sauf que je suis là et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Comment couper? Joy, qu'est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale? Bon, toi, t'as pas travaillé. Alors là, moi, donc, je suis revenue au travail lundi. elle est à donc, 100% de santé mentale, là. Non, mais je dois dire, alors ça va paraître bateau, mais je dois dire que forcément, quand tu reviens au travail, il y a une masse d'informations qui arrivent, un petit peu une pression quand même qui vient tranquillement. Ouais. Mais je suis rentrée mardi soir un peu stressée du coup. Et c'est honnêtement, je vous assure que c'est vrai. Le fait de retrouver mes filles et d'être avec elles, même m'occuper de la maison, du quotidien, c'est comme si ça m'a déconnectée du stress lié au T'as travail. switché, quoi. Oui, Ouais. et j'étais plus du C'est tout bien. stressée. Bon, après, quand elles se mettent à pleurer ensemble, c'est un autre stress. Ouais. Mais je Du coup, dirais tu retournes que... au travail. Voilà, ça me donne envie. J'ai un petit équilibre. Mais je pense que c'est ça, c'est une question de trouver son équilibre entre... Délimiter les espaces. Toi, papa, c'est Ouais. intéressant parce que lui, vous le connaissez, vous deux, mais peut-être vous ne saviez pas. Mais toi, tu étais en vacances, mais même en vacances, tu m'appelles pour un truc de l'église. Mais je sais qu'en même temps, tu n'as pas besoin forcément de. Toi, il y a un mélange de tout, mais je sais que tu te reposes en vacances. Je sais que les vacances Oui. t'en fait beaucoup de bien. Donc, Oui, qu'est-ce que toi, tu et, fais pour préserver ta santé mentale? Parce que tu as de la pression. Alors, T'as- très sincèrement, plein de choses. et sans vouloir surjouer quoi que ce soit, mais mes temps de prière, c'est ce qui me... Est-ce qu'on peut avoir un violoniste, s'il vous plaît Non, je te- Mais c'est vous- bien, mais c'est Vous vrai. pouvez faire ce que vous dire, Ah, ce que mais je vous sais. voulez. Non, mais c'est sûr. C'est vraiment, C'est beau. là que je trouve ma paix. La deuxième des choses, je m'impose le fait de dire à chaque jour suffit sa paix. Mhm. Et puis alors, quelque chose de très pratique que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant. Parce que là aussi, je pense que parfois nous sommes, nous chrétiens, en train de culpabiliser inutilement. Je me permets, par exemple, le soir, de mettre mon téléphone sur mode avion. Ou de voir des messages, mais de ne pas les ouvrir. J'avais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, une dame qui a appelé à 23h ou 23h15. Bon, elle a appelé à la maison, donc on était encore debout. Et c'est maman qui avait pris le téléphone. T'es ravi? Et non, mais il n'y avait pas de souci. Ouais. Et alors, je lui ai dit, me demande si c'est important. Et alors, elle lui demande, mais est-ce que c'est urgent? 23h15, on peut imaginer que c'est urgent. Et elle lui dit, bah, écoutez, oui, quand même. Donc, j'ai pris cette dame au téléphone et je lui ai dit, voilà, chère sœur, quel est votre souci?
Elle me dit qu'elle était justement en train de réfléchir au mariage. Alors, je comprends que c'était un souci pour elle à 23h15, mais je lui ai dit, écoutez, je pense que cette question peut être traitée demain, donc rappelez-moi demain. Et je me suis permis de me séparer de cette chère sœur à ce moment-là, de cette manière-là, parce que j'estimais que sa demande et l'heure où elle le faisait, eh bien, n'exigeait pas de rester au bout du fil. Si elle m'avait dit qu'elle a des pensées, qu'elle est en stress, des pensées de suicide, ou qu'elle tiens, son mari est en train de tout casser dans la maison ou autre chose, évidemment que j'aurais reconsidéré les choses différemment. Donc là aussi, c'est gérer les appels en fonction de leur importance. Moi, ce que je fais par rapport à ce que tu dis aussi, et c'est très important pour moi, parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des troubles psy aussi, et souvent c'est très long, et ça peut être très prenant, parce que dans un délire, ça peut appeler à n'importe quelle heure, et ce qui pourrait être une situation urgente pour de loin pas une situation urgente, c'est que je ne donne pas mon numéro systématiquement. Et je refuse qu'on communique mon numéro. Moi, on ne donne pas mon numéro si on ne m'a pas demandé l'accord au préalable. Et si on a donné mon numéro avant, je vais voir la personne qui l'a donné. Parce que sinon, ça m'est arrivé à des moments de ne plus courir après le téléphone et les urgences. Et on peut se faire manger comme ça, je pense aussi. Et je fais comme toi aussi, laisser des messages en non lus ou juste le lire pour voir si c'est urgent et le remettre en non lu. Et après, je pense un truc, peut-être, enfin, je sais que vous le faites aussi, mais vous ne l'avez pas dit, mais c'est d'être connecté à la Terre, parce que ça nous fait beaucoup de bien à l'esprit aussi d'aller se promener, d'aller voir la nature, pour la santé mentale, c'est extrêmement important dans un monde où tout est de plus en plus urbanisé. C'est très important, je trouve, de retourner à la terre aussi. Alors ça, les promenades avec le chien, ça me fait un bien fou. Hein. Wow. Ah ouais, ça me fait un bien fou. Pour ça, faut que et là, je peux chien. chanter, je peux... Non, là, ça me fait beaucoup de bien. Ah ouais, tu danses aussi et tout. En tout cas, délimiter les espaces et comprendre que quand nous sommes à la maison, on a, en tout cas pour toi comme pour moi, pour chacun d'entre nous, on a des épouses, chacun. Attrape-toi. Et des enfants, et qu'il faut qu'on en prenne soin. Et souvent, c'est vrai qu'on peut être là sans être là, parce que notre esprit est ailleurs. Et comment, nous, on a connu ça enfant. Comment ramener notre esprit dans le limiter à l'espace dans lequel on se trouve. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es amélioré sur ça, papa? Pour ne pas voyager. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus connecté quand tu es conscient que c'était une difficulté? En tout cas, quand on était enfant, c'était oui. Mais tu as l'impression que tu t'es amélioré ou pas? Alors, ce serait plutôt à ta maman de le dire. C'est toujours difficile. Ça dépend. Parfois, je suis absorbé par des pensées. Maintenant, moi, je dois dire que contrairement à vous, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents, le téléphone sonnait, ils le décrochaient. Et ça n'a pas changé jusqu'à la mort de mon papa, jusqu'à quelques jours avant jusqu'au dernier jour, papa répondait au téléphone. Et pour lui, ça faisait partie du ministère. Avoir toutes sortes de personnes à la maison. Mais il était extrêmement connecté à la terre. Et quand il disait bon, maintenant je vais m'arrêter, il savait s'arrêter. Il était aussi comme ça. Mais il se culpabilisait pas. Non, mais si le téléphone sonnait, alors il le prenait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, je pouvais être. Mais je pense que le portable, tu sais, il n'avait pas de portable. Oui, le fait d'être ailleurs, par exemple en course, il aimait beaucoup aller au Super U. Enfin, il allait toujours au Super U. Il n'aurait pas eu son téléphone pour que quelqu'un l'appelle pendant qu'il faisait ses courses. Mais vous savez, nous, on a grandi aussi avec des gens qui habitaient chez nous. Oui. Ils habitaient, il y en a qui ont habité. Le grand-père qui est venu a habité 5 ans chez nous. Oui. Donc, si cette dissociation, comme tu la présentes, moi je ne l'ai pas connue, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une enfance merveilleuse. Ça ne m'a rien enlevé, ça ne m'a pas appauvri, ça m'a enrichi. Ceci dit, ça s'est fait toujours dans la quiétude. Papa était un homme très calme, donc il n'était jamais stressé. Je pense que ce qui est le plus nocif, c'est justement le stress, c'est la communication de ce stress. Et ça use. Ça use. Et même, il décrochait tout le temps le téléphone, mais il ne fallait pas chercher
une oreille capable de t'écouter longtemps. Il priait avec toi. Oui, et puis- il priait. C'est Voilà. ça. Mais j'en étais quand même arrivé à... Et ça, encore, il y a quoi? Il y a 1 an, avant qu'il ne parte, hein, arrivé chez lui, pour le voir. Et en 10 minutes, je pense qu'il a décroché 3 ou 4 fois. Donc j'ai dit, tu sais quoi, papa? Je retourne chez moi, je te téléphone, comme ça au moins je suis sûr qu'on sera ensemble. Oui, donc tu vois, c'est pas non Mais, plus... mais non, mais je dis en riant, ça me Mais dérangeait pas en plus tout que cas, ça. la réalité des couples et des familles aujourd'hui, c'est aussi notre génération. Hein. C'est les femmes qui travaillent, le mari qui travaille, les enfants qui sont à l'école. Et le seul moment, finalement, où on peut encore constituer une cellule, un noyau, C'est le nucléus familial, c'est le soir, quoi. Où chacun peut venir aussi déposer là quelque chose de l'ordre d'un foyer. Bon, Et voilà. j'espère que tu voulais dire encore quelque chose de pertinent et court. Pertinent, non, mais je rentre là, Pertinent, non, mais je vais quand même le dire. J'étais dans une maison Surtout d'hôte. court, Non, non c'était intéressant. Ouais. J'étais dans une maison d'hôte et on s'est dit ça avec ta maman, puisque là, on a vraiment eu du temps d'être ensemble, de rire ensemble. Même si nous, on a par exemple, maman aime la plage, moi pas, ah ben, c'était vite fait, je la déposais à la plage, je la recherchais 4 heures après. Mais, À 5 heures, il était debout, il Mais- l'attendait, il disait hey, je te laisse jusqu'à 20 heures. Hein. Mais et elle est contente, et moi je suis content, et ça se passe bien, on s'entend Bah bien. oui, comme si ça. ça fonctionne. Par contre, j'ai vu 2 couples qui étaient dans les chambres d'hôtes. C'était assez intéressant parce que ils étaient assis à la même table, chacun sur son téléphone. Mais pendant je ne sais combien de temps. Hein. Et ça, je dois dire que on s'est débarrassé de cette habitude. T'avais plus de batterie sur ton téléphone pour que tu le fasses pas ou... Non, comme elle était 4 heures à la plage. Ah voilà, c'est ça. Je T'étais tout tout seul réglé. sur ton Non, téléphone. parce que le nombre de fois où quand on te parle, t'es sur ton téléphone. Ah, mais Donc lui, nous il est- disions la santé Ah mentale. bah, c'est moi qui t'ai dit, t'es sûr que c'est pertinent. Hein, bah. Mais il n'empêche que je pense vraiment que le téléphone portable peut être Nocif. très nocif. C'est vrai. Vraiment, Je suis vraiment. d'accord. D'où Moi, je peut-être pardon, je investir vais dans des dire boîtes quelque aussi chose. pour fermer les... Vous connaissez ces boîtes-là? C'est des boîtes où tu mets un minuteur et tu mets ton téléphone dedans et tu ne peux pas l'ouvrir pendant que tu as ce minuteur. Même si tu enlèves la Wow. pile, etc., tu peux pas l'ouvrir. Bon, mais ça- Moi, il j'ai faut en arriver là. dis Ah donc. bah, pour les ados, ça marche très bien. perdu l'addiction, mon hein. téléphone. Moi, je ne leur en ai pas acheté. Ouais, ouais. J'ai Vas-y. perdu mon téléphone que je Oui, n'ai on toujours est- pas retrouvé. Là, Ah. je suis obligée d'en racheter un. On est au courant. Hein. Mais honnêtement, j'en avais pas pendant 3 mois là. Mhm. Mais je dois vous dire qu'en termes de stress, et les gens qui doivent réussir à te joindre, Non, on passait tous par ton Ils y mari. arrivent. Donc c'est lui qui Donc maintenant, c'est ton mari qui en peut plus. Là, non, donc, j'avoue que j'avais moyen depuis l'ordinateur. D'envoyer des messages et tout. Mais ce qui fait qu'il fallait que je sois à la maison pour communiquer ouais. ou pour. D'ailleurs, moi, j'avais l'impression des fois de parler à une personne schizophrène parce que j'écrivais sur le téléphone de Pierre. Et Pierre, t'es dispo si je passe là? Lui, il me dit ouais, pas de problème. Et juste après, en fait, non, chérie, je ne pense pas quoi. Du même compte, le même numéro. Je dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, ils discutaient entre eux sur le même numéro. Et moi, je fais, Ah, mais non, mais voilà. voilà. moi. Non, c'était pas vrai. Tu voulais pas nous Ah faire oui, une non, mais toi, visite. tu me fais, Tu voulais nous emprunter un outil. toi, tu me fais un petit signe, papa. Je vous ai dit, est-ce que c'est pertinent? Parce que là, on a une super partie d'émission et je me réjouis. Oui, c'est vrai. Et voilà, je pense très bien qu'on aurait pu Voilà. se passer de ce petit commentaire que tu as fait, mais c'était pas grave. C'est génial aussi. On va avoir un invité que vous connaissez, c'est Jean-Fred. Je sais pas si vous connaissez Jean-Fred.